Sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Neoen? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, je rappelle que ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. On va aller très rapidement. La première chose que je regarde ici quand je vais évaluer une entreprise, c'est premièrement la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a une croissance des revenus ici. Donc, vous remarquez cette ligne-ci. Ici, vous vous rendez compte que la croissance des revenus ici sur les 5 dernières années est de 32%. Sur les 3 dernières années, c'est 13%. Et sur l'année précédente, c'est 11,65%. Donc, la croissance tend à diminuer. Donc ici, au niveau de la marge brute, on a une marge brute ici qui est supérieure au revenu. Donc la marge brute est de 100,7%. C'est pas normal. Mais elle a une énorme marge brute, donc je pense que ça doit être une erreur ici au niveau de Morningstar. Mais c'est pas grave. À la fin de la journée, on aime ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Ensuite, ici, je vais regarder la marge EBITDA. Donc la marge EBITDA ici, normalement, on veut voir une marge EBITDA qui est stable ou croissante. Est-ce que c'est le cas au niveau de la marge EBITDA ici? Oui. Donc la marge EBITDA, c'est la ligne qui est verte ici, donc aux alentours de 90%. On aime ça. C'est un checkmark également. Donc au niveau de la dette nette sur EBITDA, on recherche un ratio inférieur ou égal à 5. Ici, le ratio est de 7,75. Je n'aime pas ça. L'entreprise est très endettée. Ensuite, au niveau du volume, la dette représente combien ici en termes de volume? La dette nette représente 2,360 milliards. D'accord? Donc, au niveau de l'évaluation de cette entreprise ici, ce que j'aimerais également mentionner, c'est ceci. Vous vous rendez compte que nous avons ici une entreprise qui a un flux de trésorerie d'exploitation de 276 millions d'euros. Donc, là, une dépense en capital de 775 millions et un free cash flow de moins 479 millions. Donc, l'entreprise ne s'autofinance pas. Pour une entreprise de croissance, je n'aime pas ça. Donc, flux de trésorerie doit être égal, flux de trésorerie d'exploitation doit être égal au moins à dépenses en capital, avant même que cette entreprise ne m'intéresse. Donc, même si elle est dans un secteur d'avenir, ça ne m'intéresse pas parce que comment est-ce que l'entreprise fait pour s'autofinancer? Comment est-ce que l'entreprise peut faire pour relancer la croissance? Donc, l'entreprise doit émettre de nouvelles actions. Vous remarquez que depuis 2018, les actions ont tendance à croître. On est quitté de 77 millions à 108 millions. Donc, rien ne me dit que l'année prochaine, cette année-ci, l'entreprise ne va pas encore émettre de nouvelles actions. D'accord? Donc, je n'aime pas ça. Donc, s'il fallait évaluer l'entreprise ici, qu'est-ce qu'on aurait pris? Alors, j'aurais pris ici une marge de 10% pour la marge nette, parce que c'est une marge nette que l'entreprise a l'habitude d'avoir. Rendez-vous compte que nous avons une entreprise qui a une marge d'exploitation ici de près de 50%, mais qui a une marge nette de 10%. Ce n'est pas normal. Donc, il y a près de 40% qui vont dans les intérêts sur la dette. Et également, il y a une dépense supplémentaire ici qu'on appelle autres produits et charges. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a près de 50 millions ici qu'on a payé, je ne sais pas pourquoi. Donc, quand vous allez lire les rapports financiers, il faut absolument savoir pourquoi est-ce que l'entreprise a des marges nettes aussi erratiques. Donc, en termes d'évaluation ici, je vais prendre ceci. Nous avons une croissance ici, un revenu ici de près de 330 millions, 334 millions si vous aimez la précision, plus une croissance de 10%. Admettons que la croissance va continuer. Une dette nette de près de 2,3 milliards, d'accord? Je vais prendre des PER de 25, donc je vais être gentil, avec 108 millions d'actions. Et rappelez-vous que les actions ont tendance à croître, d'accord? Le nombre d'actions a tendance à croître, donc être dilu, ce que je n'aime pas. Et la dette nette a tendance à augmenter parce que l'entreprise se finance essentiellement avec de la dette ou bien avec l'émission de nouvelles actions. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner ici? Soyez très attentifs. Ici, ne considérez pas ceci. Ici, c'est le multiple. D'accord? Donc, ici, c'est le PER. Et cette ligne-ci représente uniquement ici. Donc, cette ligne-ci représente uniquement les free cash flow. Donc, 10% de 330 millions, ça donne combien? 33 millions. 33 millions multiplié par 25 fois les bénéfices. Moi, la dette nette, ça fait 0. Donc, l'entreprise appartient à ses créanciers. Quand on fait le même calcul ici, avec maintenant une croissance de 10% sur les 5 prochaines années, avec une marge de 10% sur les revenus, ça donne ici 54 millions. D'accord? Donc, comment est-ce que j'arrive à ce calcul-là? Si vous prenez 1,6, donc 1,6 ici exposant 5, ça vous donne ici 1,61 multiplié par le revenu actuel qui est de 334 millions. Ça donne ici 338 millions. Donc, 10% de 338 millions ici, ça vous donne ici aux alentours de 53 millions 79. Donc, on l'arrondit à 54 millions. Donc, 54 millions multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette, ça vous donne ici 0, encore une fois, parce que l'entreprise appartient toujours à ses créanciers. Maintenant, quand vous prenez maintenant l'entreprise avec des marges bénéficiaires de 20%, une croissance de 10%, avec 25 fois les bénéfices, ça vous donne, moins la dette nette, ça vous donne ici 3,79 €. Pourquoi est-ce que je prends 20 fois les bénéfices ici? Parce que je la compare à son concurrent qui est Brookfield Renewable Partner. Excusez-moi pour mon anglais, je le lis comme ça. Donc, c'est à peu près un concurrent de cette entreprise. Elle fait la même chose. Elle a des marges bénéficiaires à peu près des marges de free cash flow aux alentours de 20%. Donc, je prends une moyenne, d'accord? Parce que chaque année, ce n'est pas comme ça. Donc, je prends 20% ici. Donc, admettons qu'elle peut atteindre ses marges de 20%. Là, c'est tout à fait possible parce qu'elle a des marges opérationnelles de près de 50%. Donc, si on prend 20% de nos 537 millions ici, donc disons 538 millions, donc 20%, ça donne à peu près 107 millions ici aujourd'hui.
multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette, ça fait 3,79 €. Donc, même avec une croissance, une augmentation des marges, l'entreprise ne vaut toujours pas la valeur, le prix actuel qui est à peu près aux alentours de 39 €. Donc, pour moi, cette entreprise ne représente pas une opportunité d'investissement. S'il fallait investir dans cette entreprise, j'aurais au moins regardé quelle est la valorisation de ses actifs nets par action. Donc, on pourrait commencer par là. Donc, quand on prend le tangible book value per share, on est à 11,81 €. Donc, si l'entreprise ferme totalement, vend tous ses actifs à leur juste valeur, bien sûr, moins la dette nette ici aujourd'hui, il va vous rester à chacun 11,81 €. Donc ici, je ne dirais pas qu'on a une opportunité d'investissement au prix actuel. L'entreprise pourrait m'intéresser au moins à 11,81 €. D'accord? Donc, Neoen ne représente pas une opportunité d'investissement, même si elle est dans un secteur d'avenir. Je pense que cette entreprise devrait vous intéresser au moins si elle arrive à s'autofinancer. Et ce n'est pas le cas présentement. Donc, chaque année, elle doit prendre de la dette. Chaque année, elle doit émettre de nouvelles actions pour continuer à relancer cette croissance-là. Donc, à la fin de la journée, sachez dans quoi vous mettez les pieds. Pour moi, ça ne sera pas une opportunité d'investissement. C'est ce que je pourrais dire ici pour Neoen. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.